Oh là les gars, on commence la journée surmontée et vue sur la mer. En fait, on a une espèce de terrasse privée là. Il n'y a personne dans la villa d'à côté en fait, c'est pour ça que c'est juste pour nous. Moi j'ai pris un thé vert et Tanguy il a pris un café. Ton café est servi mon amour. Comment? Ton café est servi. Oui, j'ai vu en partant qu'il arrive avec le café. Bonjour les manas. Aujourd'hui on s'est levé plus tard que les autres jours. Ouais. Parce qu'ici en fait c'est vraiment de la détente et du snorkeling, donc on s'est dit qu'on pouvait se permettre de se lever un peu plus tard. Ouais. Se lever à 8h30. On est réveillé depuis 7h30. 7h même? Non, 7h30. 7h30 on a mis le réveil. Donc voilà. Et ça a l'air sympa là, par pour contre, se baigner et tout. Là c'est chelou. Ouais, c'est à l'abandon à côté. Là c'est de l'urbex. Mais alors du vrai hein. Ah. Il y a un espèce de petit manoir à côté. C'est des petites villas en fait. Qui sont abandonnées. C'est abandonné. Putain c'est dingue quand même hein. Et la valise là, elle est pour qui? Quelle valise? Là. Ah ouais, j'avais pas vu. Trop bizarre. Donc voilà, on va petit déjeuner tranquille, on a le temps, donc on va prendre notre temps aujourd'hui. Et salut, bon on est complètement à contre-jour, je sais pas si vous voyez quelque chose et j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, que vous nous entendrez. Là donc du coup on vient de faire l'épave de bateau japonais. Du coup l'histoire de ce bateau, je l'ai vu mais je me rappelle plus. J'essaierai de me renseigner, de vous redire. Je pense pas que ce soit un bateau de la Seconde Guerre mondiale. Moi j'ai pas lu j'avoue. En fait je savais pas qu'on est ici. Ah bah bien. Donc en fait à Ahmed il y a deux épaves de bateau, il y en a une ici, donc c'est l'épave du bateau japonais, celle-là en snorkeling, super facile à faire, elle est juste, je sais pas si vous voyez là-bas où il y a les gens en fait. Peut-être que je peux donner mon point de vue à moi. Non franchement ça va, il y a juste à rentrer dans l'eau, vous avez les vagues comme ça. Après il y a des gens qui arrivent pas quoi. Oui mais bon il faut juste ne pas avoir peur des vagues, rentrer une fois que vous êtes dans l'eau, l'eau était très calme. Dans les vagues une fois que vous pouvez, même si vous êtes à dos, si vous pouvez vous mettre en mode nage, bah, comme ça ce sera plus facile que de marcher parce que sinon tu prends les vagues en pleine gueule et tu dois c'est ça. Et les palmes, je sais pas si c'est ça. Là pour rentrer avec des palmes ça va être compliqué. Putain bah la fille là, elle a fait demi-tour, elle a attendu la pauvre. C'est ça, et ouais. C'est vrai qu'ils disaient mais viens. Et ils disaient mais non, tu vois bien que ça va pas. Et du coup pour venir en fait vous partez dans la direction du sud de l'île. Après Ahmed vous roulez combien de temps? Il y a 5 km je pense. Ouais ça doit faire 10 minutes à peu près maintenant. Ça a 5 km. Alors moi j'ai pas réussi à trouver le point exact sur une carte, j'avais trouvé un point mais c'était pas le bon. À un moment on s'est arrêté, il y a un mec qui nous a dit continuez, c'est par là-bas. Voilà. Et de toute façon au bord de la route il y a un panneau noir avec marqué Japan Shipwreck. Japan Shipwreck. Et en noir avec un parking, vous vous arrêtez et puis les gens vous leur demandez. De toute façon vous voyez les bouées, il y a plein de gens qui s'arrêtent. De toute façon les gens vous aident. C'est ça, les gens sont super gentils. Là il y a des gens qui sont en train de faire griller du poisson juste à côté de nous. Incroyable. Et aussi pour mettre de l'essence, c'est ça que je voulais vous dire. Ouais. Ici à Ahmed, pour mettre de l'essence, c'est vraiment en mode vous vous arrêtez et quelqu'un vous met une bouteille d'essence. Une bouteille d'eau quoi. C'est ça. De base. C'est pas du tout une pompe à essence. Les pompes à essence par ici j'en ai pas vu depuis un moment. Non. Donc voilà, c'est vraiment t'es bien plus dans le mood quoi. Ah carrément. Ouais. Donc du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre scooter, on va repartir dans l'autre sens. Donc repasser à Ahmed et remonter à 20 km au-dessus d'Ahmed, c'est un peu plus loin, pour aller à Tulamben. Et là il y a l'épave de l'USS Liberty, c'est un bateau de la Seconde Guerre mondiale qui s'est échoué en fait. Et bon celui-là il est normalement il faut plus le faire en plongée avec des bouteilles. Mais on peut le faire en snorkeling parce qu'il est un poil plus bas, il est un peu plus loin de la côte. Mais on va faire en snorkeling, on verra. Et peut-être qu'on fera en plongée, on ne sait pas trop. Et moi je... Noémie elle se sent pas, du coup je me dis pas, je vais la laisser là et moi le faire en plongée quoi. En fait moi, quand je suis dans le... Et du coup il n'y a plus d'air. Une fois je l'ai fait, j'ai vidé la bouteille. Le mec il a dit tiens toi je te donne la petite, t'es petite. J'étais petite à l'époque, je suis toujours petite mais j'avais 10 ans quoi. Et j'ai vidé la bouteille et en fait c'est parce que j'angoisse dans l'eau. J'adore être dans l'eau mais il y a aussi des moments, je sais pas, je peux pas respirer normalement donc j'angoisse un peu. Mais du coup ouais, on verra bien. C'est ça, bon allez on prend le scooter, on y va.
Salut. Bon, j'espère que vous entendrez parce qu'il y a vachement de bruit des vagues. Donc là on est sur la plage de Tulamben je crois. Et on vient de faire l'épave de l'USS Liberty. Donc c'est un bateau qui a été échoué pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est cool. Ouais, bah, j'ai quand même préféré celui-là. Ouais, mais il est énorme celui-là. En fait, il est plus impressionnant, mais par contre on voit moins. Ouais, c'est ça. En fait celui-là vraiment il est à faire en plongée. Donc si vous voulez plonger avec des guides et tout, vous pouvez les prendre à Ahmed. Donc à Ahmed il y a possibilité aussi de les prendre avec des guides en français si jamais vous êtes plus rassuré avec ça. Ou sinon vous pouvez les prendre après un peu partout, il y a plein d'écoles de plongée. Après c'est pas compliqué, enfin, moi j'en avais déjà fait. C'est ça. De toute façon sous l'eau tu parles pas. Mais non, le mec il dit tu fais ça, c'est ça. Et en plongée, c'est ça. Et en plongée les mecs ils rentraient vraiment dans l'épave et tout. Nous on était en surface, on voyait comme ça, c'était ouf. Rien qu'en snorkeling c'est impressionnant. Ah oui. C'est vraiment dans l'épave. Dedans. Nous qui adorons faire de l'urbex et tout, peut-être qu'on aurait quand même dû le faire. Là, on va mourir, donc on va pas le faire. Là, une fois qu'on l'a fait, ouais, c'est fatigant quand même. Ouais, bah, en fait, peut-être pas d'habitude, mais là il y a beaucoup de courant. Même le mec qui nous avait prévenu, il a dit il y avait beaucoup de courant, vous n'avez pas de palme. On l'a quand même fait sans palme, et au final ça s'est bien passé, mais on est resté 1 heure, je crois, dans l'eau. Ouais, je pense. Hein. Mais en fait, l'épave elle fait 70 mètres de long apparemment. C'est magnifique. Donc il faut nager, elle est à 30 mètres du bord. Et de toute façon, vous tombez dessus facilement parce qu'il y a plein de mecs avec des masques et des tubas, donc vous les voyez, vous allez droit. Et c'est de suite là en fait. Par contre, plein de mecs avec la bouteille d'oxygène qui sont en surface comme ça. C'est ça aussi, ouais. Au début on les voit tourner autour, après hop, ils tombent. Et par contre pour trouver la plage c'est un peu la galère. Après franchement si vous demandez au balinier pour répondre, c'est vraiment très gentil, donc je pense pas qu'il y ait de problème. En fait il y a un endroit quand on arrive là le long de la plage, parce que les plages sont plus bas en fait. Et il y a un gros panneau blanc avec marqué Pakir, je sais pas quoi. C'est écrit en indonésien je crois. En fait on est venu là au pire. Mais c'est ça, moi j'ai vu un truc, je l'ai vu marqué Pakir. Je me suis dit ça doit être un parking. Je suis passé et puis j'ai vu qu'après il y avait des boutiques, il y avait pas mal de minibus qui déposaient des gens. Et donc on est descendu et c'était là en fait. Je pense qu'il y a même de quoi manger. Nous on va retourner à Ahmed pour manger là où on a mangé hier soir peut-être. Peut-être, ouais. Parce qu'il y avait des transats et tout, donc on pourra se poser. Parce qu'en fait je pense que le meilleur truc de ta journée, c'est genre de faire du snorkeling le matin, les 2 spots. Après tu restes pas à la plage, c'est pas une plage pour eux, c'est pas une plage. Regardez, il y a beaucoup de galets. Et heureusement qu'on a acheté ça. Franchement, pensez à venir avec ça si vous venez en snorkeling. Parce que là, c'est ouf. Et voilà. Et en fait, l'épave, elle est par là, quoi. Vraiment, juste ici. De toute façon, vous voyez, là, il y a tous les gens qui partent, comme ça. Et là-bas, il y a toutes les... Bah là, ils sont tous partis, en fait. À mon avis, ils étaient en excursion. Et si vous n'avez pas de trucs de snorkeling, ils vous louent tout ici. Ouais, vous avez tout. Voilà. Nous, on avait pris nos masques et nos tubas. Donc, finalement, ça nous a suffi. Donc, ouais, moi, je pense que le matin, snorkeling. Après, t'es au bout de ta vie quand t'as fait 4 heures de snorkeling. Mais surtout qu'il y a de la route aussi. Hein. Y a là, pour venir ici, de Ahmed, je pense qu'il y en a pour 25 minutes. Ouais. Et on roulait bien. Hein. Là, on roulait à 70-80, je pense. On a pris la confiance. Bah, les routes sont belles pour venir ici. Hein. Ouais, mais par contre, il y a des moments où... Bah, à Ahmed, la route est dégueulasse. C'est ça. Il y a des trous dans la route, des fois il faut s'arrêter pour passer dans le trou. Tanguy tout à l'heure il est passé dans un trou, j'ai cru que j'allais m'arracher la mâchoire. Ouais, donc après, ici, passez pas une semaine à Ahmed. Non. 2 nuits, ça suffit largement. Ouais, voilà. En fait, vous passez une journée complète et puis voilà. Ouais. Et après vous partez peut-être sur Gili, c'est une bonne étape comme on a fait. Apparemment c'est un peu galère, on verra demain. Ouais. Ça risque d'être compliqué. On verra demain, ça sera demain. Et c'est une autre histoire. Mais du coup ouais, je pense que le snorkeling le matin et l'après-midi tu vas te reposer un peu sur un transat. Il faut trouver un transat. Il y a du snorkeling aussi à faire à Ahmed. Hein. Ah ouais. Apparemment, les plages, apparemment si tu vas. Il n'y a pas de plage. Bah si, à Ahmed où on était hier. Là, ah ouais, là où il y a tous les bateaux et tout. Apparemment, tu peux en faire aussi. Peut-être que la mer est moins déchaînée d'habitude et que c'est plus facile, non? Peut-être, je sais pas. Parce que là, faut t'accrocher. Hein. Ouais. Là, pour rentrer dans l'eau. Il y a des belles vagues. Mais à Ahmed, il y avait moins de vagues hier. Dès que tu peux, tu te jettes. C'est bon. Bon, allez, on va vous laisser là, ça fait 6 minutes qu'on parle. On vous retrouve plus tard. J'espère que vous allez m'entendre parce que sur la route, en fait, voilà, quand vous voyez ça, c'est que vous pouvez acheter de l'essence. On est en train de remettre de l'essence dans le scooter, tout simplement parce qu'on s'est sûrement fait siphonner l'essence. Ah, c'est un petit garçon qui nous sert. C'était plus cher, étrangement. Le scooter est rempli. On a payé 1 € l'essence. Oui, voilà, mais c'était 2 fois plus cher quand même. Hein. Mais bon, c'est un petit garçon, on n'a rien dit, on a payé. Et du coup, ouais, je sais pas où est le Tanguy. C'est un peu dangereux là sur la route, on va se soigner. Mais en fait, on s'est fait siphonner l'essence là. Ouais. Putain, c'est dégueulasse. C'est ça. On vient de mettre de l'essence, on se l'est fait siphonner pendant qu'on se baignait. Mais on a pas. C'est la jauge qui marche pas. Parce que quand j'ai ouvert, on aurait dit qu'il y en avait autant que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais quasiment le plein. Et là, la jauge, il y avait marqué
Ouais. Après, comme le compteur marche pas, le compteur, je sais pas si vous avez vu, mais il est tout le temps à 0. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon, écoutez, ça coûte 1 balle, c'est pas très grave, hein, mais c'est bizarre quoi. C'est chiant parce que c'est pas pratique de mettre de l'essence ici. On s'est fait siphonner l'essence. C'est bizarre. Hein. C'est aberrant. Enfin bon, bref, c'est pas grave. On mène l'enquête. Bah là, il n'y a pas d'enquête à mener. Hein. Vraiment, tout à l'heure, j'avais au moins la moitié quand on est arrivé, c'est sûr. Et là, j'avais plus que sur la réserve. Ils ont été sympas, ils t'en ont laissé un peu pour que tu trouves de l'essence. Bah ouais. Ils t'ont pas tout siphonné, mon cœur. Ils se sont dit, bon, on va pas les laisser tomber en panne ici. Ouais. Salut. Bon, pour l'essence, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et on a peur de s'être fait siphonner le truc. Dites-nous si ça vous est déjà arrivé. Ou alors c'est le scooter parce qu'il est tellement pourri que bon. Parce que quand on a ouvert, il me semblait qu'il y avait autant d'essence que quand on a mis, mais je sais pas. Du coup, bah, c'est pas grave, j'ai mis 1,5 litre. On a payé un petit peu cher pour ce que c'est, mais bon. C'était un petit garçon, puis on a dit c'est bon, on va pas négocier pour gagner 10 centimes. Parce que normalement, le litre, j'ai vu à la pompe, il est à 7500, je crois. Là tout à l'heure le litre je l'ai payé 10 000 et le petit garçon il nous a vendu 1,5 litre pour 20 000. 20 000 ça fait 1,20 €, donc on s'en fout. Donc voilà, donc maintenant on est allé manger. On s'est arrêté au même resto qu'hier, c'est le... Putain on a plus de batterie Noémie. C'est le Wawa Wewe. Et du coup j'ai pris un mi-goreng je crois. Hier j'avais pris nazi goreng. Moi j'ai pris comme hier. Et Noémie elle a repris une assiette de frites, elles étaient tellement bonnes les frites, comme ça, vue sur la plage. Après on va se prendre un petit transat je pense au resto d'à côté parce qu'ils ont des parasols. Au début on voulait se mettre là mais on a dit en plein soleil on va y passer. Donc je pense qu'on ira au resto d'à côté. Donc on va manger et bon appétit Noémie. Vous savez pas quoi les gars, il vient de se passer un truc plutôt cool. Bah carrément. J'avais pas vu l'air en plus. Mais du coup nos plans vont changer, du coup ça sera plus simple pour demain. Puisqu'en fait, c'est toi qui vas expliquer les îles. C'est ça, parce qu'en fait il y a 3 îles, j'ai les 3 îles Gili. Il y a Gili Trawangan je crois, Gili Meno et Gili Air. Et nous à la base on avait prévu d'aller sur Gili Meno. Là il y a la serveuse qui est venue nous débarrasser, du coup on a un peu coupé. Elle est toute jeune la serveuse. Ah ouais. Elle est très gentille, hein. On l'a vu hier. Elle est hyper professionnelle, c'est beaucoup d'ouf, elle a 15 ans. C'est ça. Donc oui on vous disait, donc il y a 3 îles. Et nous on avait prévu d'aller sur Gili Meno. Le seul problème c'est que depuis Ahmed, il n'y a pas de... Les bateaux, il n'y a pas de direct pour la Gili Meno. Du coup il faut débarquer à Gili Trawangan ou Gili Air. Après, changer de bateau, vous débrouiller pour prendre un autre. C'est ça. Et là, ça rend le truc un peu compliqué quand tu arrives et que tu dois aller sur l'autre île. Surtout avec des valises et tout. Et du coup, on était là depuis là, on dit putain, si on avait su, on aurait pris un hôtel directement sur une des autres îles. Et après, on prend un petit bateau pour faire une journée sur Gili Meno finalement, parce que c'est pareil quoi. Ouais. Parce que là, de toute façon, c'est ce qu'on va devoir faire. Et surtout pour partir le lendemain, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir partir plus tôt pour aller changer d'île, aller prendre la navette pour aller à Nusa les Mangan. Du coup, et là, par chance, c'est dingue. Donc il y a un hôtel qui a vu qu'on était, ici et qui a dit mais moi je suis à Gili Trawangan, si vous voulez vous pouvez venir dans mon hôtel et tout. Ouais. Et vu qu'on avait pris que des hôtels là et tout, avec piscine, enfin un truc de fou quoi. Ouais, on a regardé là. J'ai hâte de vous faire le room tour. C'est ça. Et nous en fait là quand on a réservé, dans ce voyage on a eu que le premier et le dernier hôtel qui nous ont invités. Ouais. Et tous les autres on les a payés et à chaque fois on les prend avec qu'on puisse les annuler, que si jamais on veut changer nos plans au dernier moment ou quoi, on puisse annuler et changer d'hôtel. Ouais. Et donc là bah, c'est ce qu'on va faire. Donc on va rester sur Gili Trawangan je pense. Et le lendemain, le jour complet où on y est, on ira passer la journée à Gili Meno. Et je suis même pas sûr qu'une journée ça soit pas trop. Ouais bah ouais c'est ça. Du coup au moins on sera peut-être plus libre. Et on est sur la plus grande île. Je pense que ce sera peut-être mieux. Après on vous donnera notre ressenti. J'ai pas vu ta coiffure mon amour, c'est incroyable. Il faut pas regarder ma coiffure, je me coiffe plus. Vous voyez pas. Et du coup oui, je rebondis sur quelque chose puisque vous êtes beaucoup à nous demander si les hôtels sponsorisent nos voyages. Mais non, sponsorisés non. On n'est pas payé par les hôtels pour venir ici, mais ça arrive que les hôtels, qu'on ait les hôtels gratuits. D'ailleurs dans ce cas-là on vous le dit, le premier jour on l'a eu gratuit et on l'a précisé, voilà, on vous a dit qu'on était content que l'hôtel nous ait invités et tout ça. Et ça arrive aussi parfois, par exemple le deuxième hôtel, bah, en fait ils nous ont offert une nuit. En fait les hôtels quand ils voient
qu'on y est, parfois ils se disent bon bah on les surclasse ou on fait ce genre de choses. À Paris par exemple, ça m'est déjà arrivé d'arriver et que ce soit une abonnée à la réception et du coup elle m'avait mis une chambre de ouf avec vue sur la tour Eiffel et tout, et c'est incroyable quand ça, même ça c'est incroyable qu'on soit contacté pour aller dans un hôtel, ça change tous nos plans et ça nous arrange, donc on est trop contents. Mais du coup voilà, c'est vrai que ce matin on a eu un commentaire, on était un peu sidérés tous les deux. Parce que le commentaire il nous engueulait un peu, non? C'est ça, dis donc, on faudrait peut-être le dire, mais de toute façon, si jamais on est payé pour quoi que ce soit, on vous le dit. Voilà, on n'est pas payé. Hein. Et surtout pour les voyages. Bah, on n'a jamais été payé pour un voyage. Non. Donc, au moins, je crois pas. Non. Mais oui, on peut voyager gratuitement, effectivement. Mais dans ce cas-là, non, c'est pas. Personne sponsorise notre voyage. Après. On se paye nos repas, on se paye notre avion, vous voyez ce que je veux dire? Et moi je vais rebondir là-dessus. Ah. Parce que beaucoup de gens nous demandent aussi comment est-ce qu'on organise nos voyages. J'ai l'impression qu'on le dit un peu à chaque voyage, mais je vais le redire aussi aujourd'hui pour ceux qui ne l'avaient pas vu avant. En fait, à chaque fois quand on veut partir à un endroit, je regarde sur internet, sur des blogs, des vlogs, un peu tout ça, les choses qu'il y a à faire, je sélectionne ce qui m'intéresse, donc ça nous fait un peu un road trip en gros. On réserve nos billets d'avion. Et après on réserve nos hôtels sur internet, donc soit on regarde sur Booking. Sur Booking c'est bien de regarder. Après pour réserver, des fois c'est mieux de réserver directement sur le site de l'hôtel. C'est plus cher sur Booking hein. Parce que sur Booking, ou alors c'est le même prix, mais vous n'avez pas l'annulation, vous n'avez pas le petit déj, enfin voilà. C'est vrai que Booking c'est pratique des fois quand je vois qu'il y a l'annulation et qu'il y a tout, je réserve là-dessus. C'est surtout pour des pays comme ici, on avait tout réservé sur Booking. Mais en France ou dans les pays européens, je réserve sur le site de l'hôtel. Parce que c'est plus avantageux je trouve. Ouais. Donc voilà, en gros c'est assez simple, on regarde, on planifie ce qu'on veut faire, on passe jamais par des agences de voyage. On est passé une fois pour une agence de voyage, chaque fois on réserve tout nous et puis au moins on est un peu libre. C'est vrai que ça prend plus de temps. Faut qu'on vous raconte, c'est un truc trop marrant. En fait on était au resto juste à côté et il y avait juste 2 transats donc, qui étaient au soleil. Donc on va au resto donc, juste à côté où il y avait des transats qui avec des parasols, du coup ils étaient à l'ombre. Vous arrivez à me suivre parce que moi j'ai du mal. Ouais, même moi j'ai du mal. Et donc on arrive au resto, on dit oui, est-ce qu'on peut se mettre sur les transats? Le mec il dit oui. On lui dit on voudrait commander à boire. Le mec il dit non c'est bon, pas la peine. Genre mais trop gentil quoi. Genre on a vu que vous étiez en train de boire un verre, vous allez prendre juste un verre pour prendre un verre quoi. C'est ça, voilà, le mec il nous dit en gros pas la peine de prendre un verre, mettez-vous sur les transats, vous restez le temps que vous voulez, après vous partez quoi. C'est fou. Tu vas en France, tu dis ça, tu dis je peux me mettre sur les transats, tu dis oui, déjà c'est 10 balles de transat. Ouais grave. Et après tu es obligé de consommer quoi. Trop gentil, du coup on dit non on va commander, on a commandé par principe. Et c'est là que le monde revient. C'est ça. Et du coup la fille elle arrive, donc elle avait une bière et une bouteille d'eau. Et au moment où elle enlève la bière, mais du coup ça a tout déstabilisé. Le plateau il a fait elle a essayé de rattraper comme elle pouvait. Noémie l'a aidé, elle a attrapé les 2 verres. Et la bouteille d'eau, bien sûr elle est tombée, elle a roulé. Et puis, elle est arrivée sous les fesses de Noémie. Là, du coup on a bien rigolé. On a tous rigolé, même les mecs à table là-bas. C'est ça, tout le monde a rigolé. Ils sont tellement gentils, c'est incroyable. Ça me donne envie de vivre ici. C'est vrai que Ahmed c'est génial quoi. Ouais. En plus là je préfère Ahmed que Ubud, hein. On est sur la plage. Ah oui moi aussi. Mais pourtant Ubud, moi j'ai lu que c'était vraiment genre le lieu préféré des touristes et que c'était pas trop touristique. Sauf que pour moi c'est le summum du tourisme. Ah oui. Il y a des boutiques pour les touristes partout. C'est ça. Après c'est sûr que c'est pas du tourisme genre Club Med, les grands hôtels et tout ça. C'est plus du tourisme, genre la ville est dédiée aux touristes en fait. Voilà, c'est ça. Et ça fait un peu authentique parce que oui, c'est fait petite ville, machin, mais clairement c'est très touristique. Dans la rue, vous croisez 95% de touristes. Ah bah oui. Et parmi ces 95%, les 3/4 sont des Français en plus, j'ai l'impression. Ouais, c'est clair. Il y a énormément de Français, même à Ahmed. À Ahmed, on croise que des Français aussi. Là, ils viennent d'Angleterre, les mecs du restaurant. Ah, ok. Donc voilà, bon. On va un peu profiter de la plage, se reposer. Apparemment on peut faire du snorkeling là, je vais essayer, voir un peu s'il y a des choses à voir. Voilà les gars, là on est à notre hôtel. On a un peu chillé au restaurant là-bas sur la plage. Après on est venu là, je me suis vite fait baigner à la piscine. Et puis là il est déjà 5 h, donc on va aller... Enfin il est déjà 5 h non. Et là il est plutôt 18 h. Il va bientôt faire nuit, du coup on va aller chercher un resto. On en a trouvé un sur TripAdvisor. C'est ça. Comme ça on peut y rester 2 heures si on veut. En fait à partir de 17 h ici c'est plus grand. C'est ça. Bah là, ouais, à Ahmed, à 17 h, ça commence à se coucher. Et, mais là, c'est super beau. On voit tous les bateaux de pêcheurs qui passent. Ça rend moins bien en caméra qu'en vrai. Ah ouais? Ah, il y a beaucoup moins de contraste. Oh bah ouais, on voit pas beaucoup de rose. Alors peut-être plus faire comme ça. Oh non. Non. On voit pas beaucoup de rose. Et bon, bah du coup, là, on va prendre notre scooter, on va aller manger et puis on vous emmène avec nous. On mange encore. Bah, franchement, à ce voyage, on mange pas tant que ça. Non.
C'est faux. Aujourd'hui, on a mangé à midi et le soir. Ouais, bravo. Parce que d'habitude, on mange pas trop le midi. On goûte souvent. On grignote, ouais. On mange le soir. Donc le soir, on mange tôt. Maintenant, on mange beaucoup. Ouh, c'était dur. Hein. Ouais. Donc là, on est à Warung-Genak. Ouais, voilà, c'est le deuxième meilleur restaurant apparemment d'Ahmed. C'est ça. On voulait s'arrêter au premier. Et puis on s'est pas arrêté. On a dit non, attendez, faut que je vous raconte quand même. Tanguy, il fait genre, il s'arrête et il dit tu veux pas aller là, toi, tu veux pas aller là. Et il démarre le scooter et il s'en va. Que genre c'était de ma faute, j'avais décidé de pas aller là. Il avait l'air sympa, mais il y avait 3 tables. C'est ça, il y avait 3 tables et celui-là il a l'air un peu plus chaleureux. Ouais, oui, voilà, c'est ça en fait. Ça fait plus chaleureux. Du coup, il s'appelle comment? Warung-Genak. Warung-Genak. Je marque sur les trucs et je les appelle si vous voulez aller voir. Il y a toutes mes stories avec tous les endroits où on a mangé et tout. Bah ouais, ça vous permet de vous référencer un peu. C'est ça. Donc Tanguy s'est pris une énorme assiette de poisson et de riz. Énorme l'assiette. Tout le poisson que t'as, c'est impressionnant. C'est du thon. C'est du thon? Ouais, mais ils ont que du thon aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, elle a dit. Ouais. Et par contre, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ah, merde. Bon, bah c'est du poisson, du thon et du riz. C'est ça. Et moi j'ai pris un dessert parce que j'ai pas très faim, mais j'avoue je m'attendais pas trop à ça. Mais en fait c'est pas que c'est vert, c'est l'assiette qui est verte. Ah non c'est vert. Ah non c'est vert. Ah d'accord, incroyable. C'est un pancakes. C'est une crêpe en fait. Au pineapple. Pineapple? Pineapple. Comment ça s'appelle déjà? Ananas. Voilà. Bon, bon app. Bon les gars, on est rentrés. Le plan là c'est de faire nos affaires. J'ai enlevé ma robe, je me suis mise en pyjama. Comme je l'ai mise qu'une heure, avouez qu'on fait tout ça. Comme je l'ai mise qu'une heure, je vais la mettre demain tout simplement pour aller sur le bateau. Puisque demain on va sur une île Gili. Ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Donc là il faut terminer la valise. Désolée, il y a un soutien-gorge là. Il faut qu'on termine la valise, qu'on la fasse bien. Parce que là c'est un peu le bordel, il faut tout réorganiser. Les masques qui étaient en train de sécher, la GoPro aussi. Il faut que je check un peu les produits solaires parce qu'il y en a qu'on a terminé. Et voilà, ça pareil, c'était en train de sécher dehors, les chaussures là. Tanguy est en train de faire du montage? Ouais, je finis le montage du vlog. Toi, ta valise est plutôt bien organisée, non? Bah, j'ai quasiment rien sorti, après il faut que je range tout ça. C'est ça le problème. Et je pense que moi je vais juste garder ça. Ok. Pour le bateau. Il n'y a pas tout qui rentre dans les valises. Il n'y a pas tout qui rentre dans les valises, mais si, il y a des solutions. Pire, belle maman, votre sac il va rester là? Non, je rigole. T'imagines? Quelle horreur. Donc là on est en train, ouh, je suis en train de tout perdre. Là c'est la valise du Tanguy. Je vais prendre ce sac là que j'ai acheté au marché de Ubud. Non, c'était pas au marché de Ubud, mais bon bref, là mon sac je vais le mettre dans une valise. J'ai trop peur qu'il tombe dans l'eau demain, j'aimerais pas l'abîmer. Le sac de ma belle-mère pareil, je vais le mettre dans une valise. Donc voilà, je vais mettre des tongs puisque à chaque fois qu'on débarque du bateau, forcément on est pieds nus, donc je vais mettre des tongs pour plus de facilité. Et du coup bah voilà ma tenue de demain. Cool. Bon, j'ai terminé de réorganiser ma valise. Si la mise au point veut bien se faire. Donc voilà, je laisse encore les petits trucs sécher, charger les batteries et tout. Il y a des trucs que je peux pas ranger immédiatement. Ça pareil, je laisse sécher parce que j'ai peur. Mon cœur, t'es d'accord ou pas? Peur de quoi? Vaut mieux laisser sécher davantage là, hein, les chaussures. Les chaussures sont sèches, mais bon, on va laisser sécher. Ouais, on va laisser sécher. Ouais, t'as raison. Donc bon, il nous reste encore du boulot, histoire que si jamais demain la wifi fonctionne pas très bien, on soit pas emmerdé. Donc on fait toutes les miniatures et tout qu'on a à faire là. Et toutes les barres d'infos. On est en train de terminer de monter ce vlog là. Ouais, le vlog que vous êtes en train de regarder, il est pratiquement terminé. Et ben voilà, on vous laisse. On vous retrouve demain, si tout va bien. Ouais, je pense. Oui. Là, on a plusieurs jours d'avance du coup. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Bisous.